Rappelez, partagez. On va répondre au message de Papa Nazo Blazo, le menteur. L'homme qui dit que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire et qu'il a reçu des menaces de la part des hommes de l'État de Côte d'Ivoire. De notre parti, je voulais juste, Adama, ils sont où les autres? Faire quelques précisions. Je sais que nos amis de la presse internationale sont très à cheval sur certains sujets. Tout à l'heure, je crois que c'est le représentant de l'AFP, qui a parlé donc de l'élection inclusive, l'élimination de certains candidats qui pourraient remettre en cause le principe de l'inclusivité donc des élections. Et vous avez très bien répondu, notamment sur les requêtes qui pourraient venir donc du RHDP. Moi, je vais juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, décident donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Donc nous, au RHDP, notre préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Hey, donc, venez là. On laisse hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne. Honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui parmi ces acteurs politiques peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qui sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a 1 an. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole. On dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein. Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité, qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Arrête. Vous savez, la plupart des projets... Isaac. Je passe le contrôle de mes collègues Isaac. ici. Arrête. Le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès donc, de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, en tout cas dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières à l'international. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc. Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes, puisque ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti, qui a visé un projet qui fait, dans le montage financier qui a bénéficié de concours importants extérieurs, ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc. des ressources par rapport donc, à ces projets. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, non, pas du tout. Le ministre d'État, ministre donc, de l'Agriculture, comme il a dit, en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et 2 institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. Adama. S'il y a des anomalies, et cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil. Moi, je considère que le jeu politique, c'est aussi une question de cohérence et de crédibilité. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, le monsieur
n'a pas taré de l'éloge à l'égard donc du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans le domaine des infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit donc, de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. On lui a toujours tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Alassane Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. C'est pas des superfuges. Et faire court à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions si qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire court à des gens qui peuvent manipuler, qui a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là, je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout. Et puis un an après, venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais. Et que nous avons passé 15 ans. Et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens, de façon spontanée, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur... Alors, c'est bon. C'est bon, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, j'aimerais partager cet après-midi avec vous en analysant un peu le discours ou l'interview de M. Tidiane Thiam. Voyez-vous, quand on dit qu'on veut faire la politique autrement et que l'homme qui ne veut pas mettre le serpent dans sa poche fait la politique autrement, dans son sens, franchement, moi, ça me fait honte et j'ai pitié. J'ai pitié pour l'avenir du PDCI de Daokro, j'ai pitié pour son président. Voici quelqu'un qui, bien évidemment, a trompé tous les militants du PDCI afin d'être président du PDCI RDA. Que dit, je crois que c'est l'article 41 ou 48 de leur texte qui dit, avant d'être candidat à la présidence du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. Pareil comme l'article 48. Ce monsieur a berné tous les Ivoiriens, sachant bel et bien qu'il avait une nationalité française dans sa poche. Il a fait croire que lui, il serait naturalisé ou peut-être à renoncer à sa naturalisation de la nationalité française. Chose qui n'a jamais été faite. On a vu tous les repéros crier sur tous les toits. Thiam avait déjà renoncé à sa nationalité. On a vu Maître Blessy, l'avocat de M. Tidiane Thiam, qui nous a dit que Thiam est né français. Chemin faisant, lorsque M. Atu Banga a informé les Ivoiriens que M. Tidiane Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité, voilà quelques semaines ou quelques jours plus tard, ce vaurien de Tidiane Thiam, ce menteur, ce pafloteur de Thiam, est sorti pour nous dire que lui, il a bien évidemment, il est en train d'entamer des démarches afin de renoncer à sa nationalité française. Alors, le même Tidiane Thiam, au cours d'un meeting, il nous a dit que lorsque le père Félix Houphouët-Boigny prenait la route, Abidjan, Yamoussoukro, Houphouët prenait la peine de s'arrêter dans chaque village afin de boire du bandji. Ce qui a choqué l'ex ou le chauffeur de Houphouët-Boigny, qui était obligé de sortir dans une vidéo pour défendre son patron. Pour dire que son patron, Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais goûté à une goutte d'alcool. Voilà comment l'homme veut rentrer en politique en disant que faisons la politique autrement. Monsieur Tidiane Thiam, le menteur. On ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny s'arrêtait dans chaque village avant d'arriver à Yamoussoukro et il buvait du bandji avec les gens. Et Houphouët avait le temps aussi de prendre la voiture et faire la route pour aller jusqu'à Yamoussoukro.
le même menteur de Tidiane Thiam. Le même menteur de Chakadian alias Tidiane Thiam. Il nous a fait croire. Ah, attends, il y a enlevé les bâtards là, les fils de chiens là. Moi, j'ai pas le temps ici. Voilà, je viens l'enlever. Allez bloquer. Voilà, j'ai pas autant ici. Alors, le même menteur de M. Tidiane Thiam, il nous a fait croire que la mosquée du plateau, que c'est lui qui reconstruit la mosquée du plateau. Mais ce monsieur, c'est un menteur et ce monsieur continue de nous mentir. Alors, hier, nous avons analysé un peu le discours de M. Tidiane Thiam, où lui-même, il reconnaît le bilan du président Hassan Ouattara qui est positif, alors que lui, lorsqu'il allait à Crédit Suisse, de 2010 jusqu'en 2022, jusqu'à son départ, on nous a montré que le Crédit Suisse a coulé suite à la mauvaise gestion de M. Tidiane Thiam et ses successeurs. Alors que les rouperos nous ont chanté sur la toile que oui, que M. Tidiane Thiam a quitté le Crédit Suisse avec des honneurs et qu'il a été félicité par, bien évidemment, le directeur de la banque de Crédit Suisse. Alors qu'en réalité, M. Tidiane Thiam et ses successeurs ont fait couler le Crédit Suisse. Et récemment, on a vu le rapport des gendarmes. Je sais pas comment ils appellent ça en Suisse, quoi. C'est-à-dire, on a vu une enquête, le rapport de l'enquête sur la chute du Crédit Suisse, où il était pointé du doigt les gestionnaires de cette banque, dont Tidiane Thiam en fait partie. Voilà quelqu'un qui a fait couler une banque. Et c'est ce dernier, ce pamphleteur, ce menteur-là, qu'on veut nous présenter comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a passé plus de 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui connaît plus notre réalité. Quelqu'un qui vient nous mentir. C'est à lui qu'il faut venir confier la Côte d'Ivoire. Alors nous disons que le PDC est en train de faire un faux chemin. Le PDC ne peut pas venir nous imposer le petit-fils d'Oufoué, qui est déconnecté des réalités des Ivoiriens, et que on donne raison aujourd'hui à M. Bion, qu'on ne gouverne pas en se faisant raconter les choses. On ne gouverne pas en disant que je vais faire ceci, je vais faire cela, que ce n'est pas un dossier bancaire. Il faut vivre la réalité. Et c'est la réalité qu'il faut vivre. Alors, chers frères et sœurs, quand M. Tidiane Thiam dit que le président Alassane Ouattara aurait échoué en 15 ans, comme quoi son interview était préparée avec le journaliste, et il dit aux journalistes qu'on n'est pas ici pour parler de moi. On n'est pas ici pour parler de ma nationalité. Nous sommes là parce qu'on doit faire le bilan des 15 dernières années du RHDP. Alors que lui-même, Tidiane Thiam, a reconnu dans la vidéo que je vais vous jouer tout à l'heure que le RHDP, en 15 ans, a fait mieux que M. Laurent Gbagbo, que Guy Robert, sans oublier, je dirais même, Feu Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on prend de 1960 jusqu'en 2011, quel était le taux de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire? De 1960 en 2011, la Côte d'Ivoire avait combien d'universités? De 1960 jusqu'en 2011, on avait combien de kilomètres de goudron bitumé? De 1991 jusqu'en 1960 jusqu'en 2011. Alors, si on veut faire le bilan, d'où la Côte d'Ivoire était, où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, alors nous disons que le président Hassan Ouattara a fait mieux que tous ses successeurs. Oui, on le dit haut et fort. Parce que de 1960 jusqu'en 2011, on n'avait qu'une seule université. Mais aujourd'hui, on en a plus de 5. Donc nous disons, voici le bilan du président Hassan Ouattara. Nous avons combien de kilomètres de goudron qui ont été bitumés? Combien de salles de classe qui ont été construites? Le taux de couverture en eau potable et en électricité. Même moi-même, mon petit village aujourd'hui est plus électrifié que Bamako. Mon petit village